Comment rédiger un dossier de presse qui envoie du rêve aux journalistes et qui ne finira pas à la poubelle? C'est le sujet de cette vidéo business. Je vous souhaite la bienvenue. Alors vous êtes entrepreneur, vous avez un projet d'entreprise et vous voulez de la présence dans les médias traditionnels, télé, radio, presse écrite, alors vous êtes au bon endroit. Ce que vous devez savoir, c'est que le dossier de presse est un document très important dans vos relations presse. J'ai parlé dans une vidéo préalable, je vous la mets ici en vignette ou en description, je vous ai parlé du document qui est un communiqué de presse. Le communiqué de presse, ça sert à informer les journalistes d'un événement vous concernant, d'accord? Le dossier de presse est différent, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Le dossier de presse sert à vous présenter, à présenter vos idées, présenter votre activité et en fait, donner de la matière pour le journaliste. L'idée du dossier de presse, c'est que le journaliste va piocher à l'intérieur du dossier pour faire ses articles. Au lieu de vous poser des questions, évidemment, vous pouvez poser des questions, mais au lieu de travailler pendant des heures à vous poser des questions, il peut aller directement fouiller dans le dossier de presse et trouver des éléments pour faire un article tout de suite. Et c'est pour ça que lorsque vous envoyez un communiqué et qu'en plus vous donnez un dossier de presse par la suite, vous pouvez avoir des parutions de presse, mais sous 48 heures après l'envoi de votre communiqué, parce que vous avez fourni suffisamment de matière dans le dossier de presse. Et c'est là où c'est très fort, écoutez bien les amis, parce que le dossier de presse vous permet d'insérer vos idées dans les médias. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il y a des journalistes qui sont pressés, qui n'ont pas vraiment le temps, et d'autres qui sont un peu feignants, désolé les amis, mais en gros, ils reçoivent une info avec un communiqué de presse, ils se disent ça c'est cool, j'aimerais en parler voilà, au grand journal, j'aimerais en parler à la radio, j'aimerais peu importe, et au lieu d'appeler la personne ou si la personne n'est pas dispo, ils vont simplement fouiller, ils vont faire leur propre recherche, ils vont regarder dans le marché ce qu'il y a comme votre entreprise, quelles sont les alternatives, les concurrents, etc. Et ils vont regarder dans votre dossier de presse et dedans vous aurez des dates clés, vous aurez votre positionnement, vous aurez vos valeurs, etc. Et ils vont les reprendre, juste les copier-coller et les insérer. Et parfois, ce qui est incroyable, on peut constater qu'il y a des articles de presse que vous obtenez qui sont littéralement des copier-coller de votre dossier de presse. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est un truc de dingue, c'est une opportunité énorme. C'est-à-dire que vous décidez dans votre cerveau des mots-clés qui vous définissent, qui définissent vos valeurs et ce que les gens veulent, ce que vous voulez que les gens comprennent lorsqu'ils vous lisent, lorsqu'ils vous consomment, lorsqu'ils entendent parler de vous. Donc en gros, vous pouvez vous servir des journalistes comme vos meilleurs attachés de presse, vos meilleurs relais de communication. D'où l'intérêt et l'importance d'avoir un dossier de presse vraiment en béton armé. Et c'est le sujet de cette vidéo, ça tombe bien. J'ai noté 5 étapes, alors à chaque fois on tombe sur 5, mais là vraiment il y a 5 étapes très importantes, donc je vais vous les donner pour pouvoir faire un dossier de presse qui envoie du rêve et qui vous permet d'injecter vos idées dans les grands médias à grande échelle, forcément pour travailler votre communication, votre positionnement, avoir plus de prospects, plus de ventes et kiffer en tant qu'entrepreneur tout simplement. Première étape du dossier de presse, c'est le mot du fondateur. Si vous êtes le propre chef de votre entreprise ou que vous avez un produit, que vous faites un événement, donc c'est vous qui devez apparaître sur la première page en tant que mot du fondateur. Une photo de portrait professionnel, c'est très important, pas de selfie dans la salle de bain, donc avec un mot qui introduit le dossier de presse, qui vous présente, avec une petite signature qui va bien à la fin. C'est vraiment la première page pour savoir qui parle, qui s'adresse aux journalistes et qui êtes-vous en gros. La partie 2, c'est la présentation de l'entreprise. Donc là, vous allez mettre les dates clés, les dates de création, qu'est-ce que vous avez fait d'important, qu'est-ce que votre entreprise fait dans votre marché, en quoi elle est différente des autres, enfin qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le qui et il faut donner des images, des photos, faire des choses qui soient un petit peu, qui donnent envie d'aller plus loin tout simplement et de découvrir votre entreprise. Troisième point de votre dossier de presse, c'est la revue de presse. La revue de presse, elle est importante, pourquoi? Parce que c'est dans cette partie que vous allez insérer vos précédents communiqués de presse. Donc souvenez-vous, le communiqué de presse, c'est une page, c'est un communiqué qui informe de quelque chose. Le dossier de presse, c'est plusieurs pages, une dizaine de pages qui va vous présenter et donner des arguments, donner de la matière pour que les journalistes écrivent leur article. Donc, dans cette troisième partie, vous mettez toutes vos précédentes communications sous forme de communiqués de presse et vos parutions les plus importantes. Et vous pouvez orienter le journaliste qui va lire ce dossier de presse en mettant vos meilleures parutions ou en tout cas des parutions qui vous présentent sous un angle favorable, l'angle que vous avez décidé qui vous intéresse en tant qu'entrepreneur, qui vous intéresse, l'angle que vous voulez avoir envers vos prospects pour attirer vos clients. Donc mettez vos meilleurs communiqués, mettez vos meilleures parutions dans la presse. En gros, vous devez vous présenter sous votre meilleur jour possible et c'est aussi la preuve sociale. Vous expliquez en gros subtilement aux journalistes que vous avez été relayé plusieurs fois dans les médias, donc eux aussi ils ont tout à y gagner à le faire, donc c'est très important, cette troisième partie du dossier de presse. Quatrième point de votre dossier de presse, ce sont les chiffres clés, les statistiques, les études de marché, tout ce qui peut vous concerner ou concerner votre marché et qui envoie un petit peu comme ça des paillettes qui vraiment intéressent les journalistes. Parce que vous savez, les journalistes aiment citer des gros chiffres, 88% des gens font ceci, 3/4 des Français font cela, etc.
Donnez des informations, donnez des choses qui concernent votre marché et votre activité. N'hésitez pas aussi à dire votre courbe de croissance, vos nombres de clients, vos développements, vos projets, des chiffres, des statistiques. Vous devez les nourrir. Les journalistes adorent ça. Donc vraiment ça, vous devez vous faire plaisir, vous devez envoyer du rêve et donner de quoi relayer vos informations et les choses les plus, je dirais, vendeuses. Donc pour résumer sur les chiffres clés, n'hésitez pas à faire des schémas sur vos statistiques, de demander à des graphistes de faire des mises en page, des illustrations de vos chiffres clés, c'est très important. Et enfin, la cinquième partie de votre dossier de presse, c'est la rubrique contact, tout simplement. Donc, vous allez mettre vos contacts, qui on peut contacter si on veut faire un article sur vous. Si vous avez un responsable communication, ça marche aussi. Mettez vos photos, vos portraits, adresse mail, nom, prénom, numéro de téléphone, enfin vraiment c'est le basique avec un appel à l'action. Donc, n'hésitez pas à dire aux journalistes si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, si vous voulez venir à notre événement. N'hésitez pas aussi à fournir dans vos dossiers de presse des invitations presse à vos conférences de presse, à vos événements, vos conférences, peu importe ce que vous faites, une dédicace de livre si vous êtes auteur. Il faut vraiment présenter un appel à l'action. Qu'est-ce que vous voulez que les journalistes fassent lorsqu'ils lisent votre dossier de presse? Est-ce que vous voulez simplement qu'ils relaient votre dossier de presse sous forme de petits articles? Est-ce que vous voulez les inviter à une conférence pour qu'ils aillent un peu plus loin dans leur relation et faire une grosse interview de vous? Ce sont des questions auxquelles vous devez répondre et vous devez insérer les réponses sous forme d'appel à l'action à la fin de votre dossier de presse. Alors petit warning avant de terminer cette vidéo, sachez que le dossier de presse et le communiqué de presse sont des outils qui sont indispensables pour vos relations de presse, mais ce ne sont pas des outils type d'autopromotion. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez faire comprendre aux journalistes qu'il y a une vraie opportunité pour eux de relayer votre histoire parce que c'est une histoire qui va intéresser les spectateurs, les auditeurs, les lecteurs. En gros, c'est pas une autopromo, c'est pas un flyer de promotion, c'est pas un email de promotion, c'est vous devez vous présenter et vous décrire sous forme d'histoire et de montrer vraiment qu'il y a des enjeux, qu'il y a quelque chose pour la société, qu'il y a quelque chose qui va les divertir. On va pas relayer votre catalogue de prix. C'est pour ça que j'explique dans la vidéo communiqué de presse que vous devez vous présenter à la troisième personne et pas dire je ou on fait ça et blablabla. C'est toujours raconter l'histoire. Cette entreprise fait ceci, cela, elle a changé ça dans la vie de ses clients, elle a permis de changer ceci dans le marché, elle a créé un impact et voilà, vous devriez regarder la courbe de croissance, regardez ceci, regardez cela, venez à la conférence, on va vous expliquer plus de détails sur ce qu'on fait. Donc c'est pas une autopromotion, c'est une histoire que vous allez raconter à votre sujet, au sujet de vos produits. C'est très important et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous ai préparé une fiche pratique illustrée qui récapitule ces étapes du dossier de presse. Elle est entièrement gratuite et vous pouvez la télécharger librement. Donc je vais mettre un lien ici dans les annotations, dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir cliquer et télécharger cette fiche pratique sur le dossier de presse. Donc vous n'avez juste qu'à suivre les étapes, à copier-coller la structure et vous pourrez envoyer du rêve et insérer vos idées à vous dans les grands médias en étant relayé dans les dizaines ou les centaines d'articles. C'est ce que je vous souhaite en tout cas, c'est le résultat que j'ai pu avoir avec mon entreprise. Donc vous pouvez télécharger librement, cliquez en description, cliquez ici, vous allez pouvoir retrouver cette fiche pratique. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos business et laissez un commentaire si vous avez une question au sujet du dossier de presse. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Ciao!